Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la manipulation financière dans le couple. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais important qui est la manipulation financière dans une relation, en particulier lorsqu'un pervers narcissique exerce un contrôle total sur la victime. Plus spécifiquement, nous allons parler de la privation de l'indépendance financière et de la gestion toxique des finances dans le couple. Comment identifier ces comportements, comment s'en protéger, c'est ce que nous allons explorer ensemble. Alors si vous vous reconnaissez dans certains de ces signes, il est peut-être temps de prendre conscience que ce n'est pas normal. En effet, les violences économiques exercées par un pervers narcissique peuvent prendre plusieurs formes. La première est le contrôle des dépenses. C'est l'une des formes les plus fréquentes. Votre partenaire surveille strictement les comptes bancaires, critique constamment vos choix financiers et prend des décisions financières sans même vous consulter. Il vous empêche d'avoir un compte personnel, imposant un compte commun dont il gère seul l'accès. Il vous donne de l'argent au compte-gouttes et vous demande des justifications pour chaque dépense. Chaque achat devient une source de culpabilité et il critique systématiquement vos choix. Si vous achetez quelque chose pour vous, il vous fait sentir que vous agissez de manière irresponsable. Le deuxième point est la privation de ressources. Cette forme de manipulation va encore plus loin. Votre partenaire exige de l'argent sous contrainte, utilise votre carte de crédit sans votre consentement ou fait des dépenses sur le compte commun. Mais il ne s'arrête pas là. Parfois, il vous interdit même de travailler. Ou alors, il vous encourage à exercer une activité professionnelle uniquement pour mieux confisquer et dilapider votre salaire. Vous retrouvez ainsi pris au piège, incapable de reprendre le contrôle de vos finances. Le troisième point est l'usurpation d'identité. Cela peut sembler inimaginable, mais certains pervers narcissiques vont jusqu'à utiliser vos informations personnelles pour contracter des crédits en votre nom, ouvrir des comptes bancaires ou même s'endetter à votre place. Cela génère des dettes injustifiées qui vous pèsent et vous accablent encore davantage. Vous êtes pris dans un cycle de manipulation financière dont il est difficile de sortir. Le quatrième point est la limitation de l'accès à l'information administrative. Un autre moyen utilisé par ces individus est de vous cacher des informations financières importantes. Il peut mentir sur la situation économique du foyer, dissimuler des revenus personnels ou encore vous priver de l'accès aux documents administratifs essentiels. Dans certains cas, il confisque des allocations familiales ou d'autres ressources financières qui devraient vous revenir, renforçant ainsi sa domination sur votre quotidien. Mais alors, comment s'en sortir? Comment se protéger si vous êtes dans une telle situation? La première étape consiste à retrouver votre indépendance financière. Si cela est possible, ouvrez un compte bancaire personnel, de préférence dans une banque différente de celle utilisée par le pervers narcissique. Cela vous permet de commencer à gérer vos finances sans son emprise. Si vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire, cachez des petites sommes d'argent en liquide pour constituer un fonds d'urgence. Il est important de ne pas rester isolé dans cette situation. Parlez à une personne de confiance, à un ami, à un membre de votre famille ou une association spécialisée. S'informer sur vos droits et rechercher des ressources. Prenez contact avec un avocat ou une assistante sociale pour connaître vos droits en matière de finances, de séparation et de protection. De nombreuses aides financières sont disponibles, comme les aides au logement ou le RSA, et peuvent vous permettre de respirer un peu plus facilement. Si vous êtes marié, renseignez-vous sur les options légales, comme la séparation de biens ou la révision des comptes bancaires du couple. Si possible, commencez à chercher un emploi ou une formation pour retrouver votre indépendance financière. La manipulation financière est une forme de violence insidieuse, mais il est possible de s'en libérer. Reprendre le contrôle de ses finances et surtout de sa vie est une étape essentielle pour sortir de ce cycle toxique.